il est important que lorsque, en tant que chrétien, lorsque je parle des animistes ou bien des autres religions, que je parle de façon honnête, que je n'utilise pas les lunettes des chrétiens, parce que la plupart des chrétiens ont une mauvaise façon de regarder les animistes, les idolâtres. Ils les voient comme des gens qui vont mourir et aller en enfer. Ils les voient comme des gens qui sont maudits par Dieu. Et très souvent, ils ne veulent même pas s'associer à ces gens. Ils ne veulent même pas être amis avec ces gens. Donc ça, c'est une mauvaise lunette. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu a créé le monde. Il est aussi très important que lorsque, en tant que chrétien, merci Justin, Augustin, il est très important que lorsque aussi je parle des musulmans en tant que chrétien, que je ne regarde pas les musulmans avec les lunettes des chrétiens. Parce que la plupart des chrétiens ont aussi un mauvais regard, une mauvaise façon de voir les musulmans. La plupart des chrétiens considèrent les musulmans comme des djihadistes, comme des rebelles, comme des assassins, comme des perdus, ainsi de suite. Mais lorsque vous vous approchez très bien de beaucoup de musulmans, vous allez comprendre que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, il est aussi très important, lorsqu'un musulman aussi parle des chrétiens, il est très important aussi de ne pas utiliser les lunettes des musulmans, parce que la plupart des musulmans aussi voient les chrétiens comme étant des idolâtres, comme étant des animistes. Des gens qui adorent la Vierge Marie, des gens qui adorent un homme, des gens qui adorent trois dieux. Mais lorsque vous vous approchez très bien des chrétiens, et vous essayez de les comprendre, vous comprendrez que les chrétiens ne sont pas des animistes. Les chrétiens ne sont pas polythéistes. Il est aussi très important, en tant qu'animiste et païen, lorsque vous parlez des chrétiens, il est important de ne pas utiliser les lunettes des païens. Parce que la plupart des animistes et des païens voient les chrétiens comme des gens qui sont venus changer leur culture. Des gens qui sont venus changer leur culture. Merci prophète, merci prophète. Comme des gens qui sont venus changer leur culture. Et ce n'est pas vrai. Mais lorsque vous vous approchez des chrétiens, vous comprendrez que les chrétiens ne sont pas là. Le christianisme n'est pas venu pour changer la culture des gens. Il est venu pour montrer le chemin. Donc, c'est bien de parler de façon honnête, de parler de façon claire. Donc, dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, je vous parlerai de ce que la Bible dit sur Dieu. Ça, c'est la deuxième partie. J'ai déjà fait la première partie de cette vidéo et j'ai parlé suffisamment. Comment Dieu est le Dieu de la Bible. J'ai déjà dit dans la première vidéo qu'il est le Dieu éternel. Il est omniprésent. Il est toute sagesse. Il connaît toutes choses. Il est omnipotent, il est saint, il est fidèle, il est éternel, il n'a pas été créé, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est amour. J'ai déjà parlé suffisamment de ce Dieu de la Bible. Et nous avons vu dans Exode le chapitre 20, le verset 3, où il est écrit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et j'ai dit par rapport à ce verset que c'est seulement Dieu, d'après la Bible, c'est seulement Dieu que nous devons adorer, c'est à lui seul que nous devons orienter notre adoration, c'est lui seul que nous devons honorer, c'est lui seul que nous devons servir. Nous avons aussi lu dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, on a aussi vu que la Bible dit clairement, la Bible mentionne clairement qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Donc la Bible n'enseigne pas qu'il y a deux dieux. La Bible n'enseigne pas qu'il y a trois dieux. La Bible n'enseigne pas que Marie est Dieu. La Bible n'enseigne pas que Pierre est Dieu, que Jean est Dieu. Il y a un seul Dieu dans la Bible. La Bible dit clairement. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, il dit il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc, je ne vous parle pas des religions. Je ne vous parle pas des religions parce que si je voudrais vous parler des religions, je vais aller jusqu'à vous parler de l'animisme où les gens adorent plusieurs dieux. Où les gens pensent que les montagnes sont des dieux, où les gens pensent que les rochers sont des dieux, l'eau, les esprits des eaux, les serpents, ainsi de suite sont des dieux. Ça, c'est l'animisme.
Donc moi, je ne vous parle pas ici dans cette vidéo, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de l'animisme. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas également du Coran. Je ne vous parle pas de ce que le Coran dit sur Dieu, de ce que le Coran dit de Dieu. Parce que je ne vous parle pas également de ce que les musulmans disent de Dieu. Non, parce que dans le Coran, Dieu est un. Dieu est un. Et ça, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et les musulmans, la plupart des musulmans voient des chrétiens comme étant des polythéistes. Des gens qui adorent 3 dieux, des gens qui adorent plusieurs dieux, des gens qui adorent Marie, qui adorent l'homme. Je ne vous parle pas de ce que les musulmans parlent des chrétiens. Je ne vous parle pas de ce que les musulmans pensent des chrétiens. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas de ce que les animistes pensent des chrétiens. Parce que les animistes pensent que les chrétiens sont venus pour changer leur culture, pour modifier leur culture. C'est comme ça qu'ils regardent les chrétiens. Donc déjà, il y a une idée préconçue qui est là. Dès que tu es un chrétien, ils mettent déjà un obstacle, un mur ici pour t'empêcher de les parler. Les musulmans aussi voient les chrétiens comme étant des polythéistes, des gens qui adorent plusieurs dieux. Ils ont déjà placé un mur entre vous, entre eux et vous. Dès que vous vous approchez, on voit quelqu'un qui adore 3 dieux. Donc, ce n'est pas ça. Dans cette vidéo, je vous enseigne de ce que la Bible dit de Dieu. Je vais vous montrer de ce qui est écrit dans la Bible. L'idée de la Bible, la pensée de la Bible, la compréhension de la Bible par rapport à Dieu. C'est ce que je veux vous enseigner dans cette vidéo. Ce que la Bible dit sur Dieu. Ce que la Bible dit sur Dieu. Pas ce que les animistes pensent de Dieu, parce que les animistes disent de Dieu. Pas ce que l'islam pense de Dieu, parce que l'islam dit de Dieu. Pas ce que les musulmans ou le Coran pensent de Dieu, ou ils disent de Dieu. Non. Si je veux parler de ça, ça c'est dans une autre vidéo. Si je veux enseigner ça, c'est dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, je veux vous enseigner, je veux vous montrer ensemble, prenez votre Bible et nous allons étudier pour comprendre ce que la Bible dit de Dieu. Ne voulez-vous pas savoir? Ne voulez-vous pas comprendre ce que la Bible dit de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Nous allons étudier ensemble, nous allons voir ensemble ce que la Bible enseigne sur Dieu. Ce que la Bible dit de Dieu. Il n'y a pas de débat pour ça. Il n'y a pas de discussion pour ça. Il n'y a pas de frustration pour ça. Prenez votre Bible, asseyez-vous tranquillement. Nous allons fouiller la Bible ensemble. Nous allons parcourir la Bible ensemble pour étudier, pour comprendre, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ce que la Bible dit de Dieu, de la deuxième partie. Donc, premièrement, moi qui ai lu la Bible, moi qui ai étudié la Bible, tous ceux qui ont lu la Bible et qui ont étudié la Bible, qui ont le Saint-Esprit, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, je parle de ceux qui ont le Saint-Esprit. Les chrétiens, les enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont déjà lu la Bible, qui ont étudié la Bible, vous serez d'accord avec moi que il y a ce qu'on appelle la Bible. La Bible parle de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais lorsque vous étudiez la Bible, vous allez voir la Trinité de Dieu dans la Bible. Donc dans cette vidéo, je vais vous enseigner de la Trinité de Dieu dans la Bible. Ce que la Bible parle. Comment est-ce qu'un seul Dieu est en 3? Où cela se trouve? C'est ce que nous allons voir. Premièrement, lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Notez les références, s'il vous plaît, afin que lorsque vous serez seul quelque part, que vous puissiez vous-même vérifier les sources. Ouvrez et regardez. Donc, Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Genèse 1, 26. Je lis. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? Il dit, puis Dieu dit. Ce n'est pas écrit, puis les dieux disent. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, le commencement de la Bible même, le début de la Bible même, hein, dans l'ordre chronologique des sources où ça commence, Genèse, le chapitre 1, le verset 26, il est écrit, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Ce n'est pas écrit, puis les dieux disent, mais c'est écrit, puis Dieu dit. Cela montre qu'il y a un seul Dieu.
Cette idée, cette pensée, lorsque vous l'analysez, vous comprenez qu'il y a un seul Dieu. Hein? Elle dit, puis Dieu dit. Mais puis Dieu dit, après, qu'est-ce qu'elle a? Faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Ce n'est pas écrit, puis Dieu dit, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Dans la Bible, voici ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Vous voyez? Puis Dieu dit. Il dit, faisons l'homme. Donc, qui doivent faire l'homme? Est-ce que c'est Dieu et les anges? Non. Les anges ne sont pas associés à Dieu dans la création. Les anges ne sont pas associés à Dieu dans la création. Donc, ce verset ici fait penser, fait allusion à la Trinité de Dieu. Il dit, puis Dieu dit. Puis Dieu dit, il dit, faisons. Faisons là, c'est quoi? C'est le pluriel. Je ne suis pas le seul qui comprend le cours de français. Il y a des professeurs de français. Ils savent très bien que lorsqu'on dit faisons, faisons, c'est le pluriel. Faisons, ce n'est pas le singulier, c'est le pluriel. Puis Dieu dit, faisons. Donc ici, il y a l'idée de la Trinité qui se présente ici. Il y a l'idée de la Trinité qui se présente ici. Donc, regardons aussi un autre passage. Genèse le chapitre 18. Tournez votre Bible. Genèse le chapitre 18. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs, qu'il se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Lisons maintenant le verset 16 et 17. Les versets 16 et 17. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Abraham est assis sous sa tente et sa femme Sarah est là. De loin, il aperçoit 3 hommes, 3 personnes qui venaient. 3 personnes qui venaient. Et Abraham s'est levé pour partir vers ces 3 personnes. Et il dit à ces personnes, il dit, venez vous reposer chez moi. Ils sont venus, il les a donné de l'eau pour se laver les pieds. Il les a préparé un bon mets pour se partager. Et après, l'un de ces trois dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Vous voyez? Et aussi dans le verset 16 et 17, la Bible dit que ces hommes se levaient pour partir. Ces hommes, ces 3 personnes se levaient pour partir. Mais dans le verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Alors l'Éternel dit à Abraham, vous voyez, l'un d'entre eux, l'Éternel, dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, ces 3 personnes, c'était l'apparition de Dieu sous forme d'ange, sous forme de personne, je ne sais pas, ce qu'on appelle la théophanie. Donc, ces 3 personnes sont venues à Dieu, à Abraham, pardon,
Mais l'une de ces 3 personnes s'adresse à Abraham et dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un enfant, aura un fils. Et dans le verset 16 et 17, lorsque ces 3 personnes partaient, descendaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, l'un d'entre eux, vous voyez, parle à Abraham. Et dans le verset 17, il est écrit, l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, vous voyez, ici encore, nous voyons ces 3 personnes qui sont présentes ici. Mais une personne promet à Abraham que l'année prochaine, sa femme aura un fils. Ces 3 personnes se lèvent pour partir et l'un d'entre eux dit que je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire sur Sodome et Gomorrhe. Donc encore dans l'Ancien Testament, ici il y a l'idée de la Trinité. Une seule personne parle, une seule personne prend des décisions, mais Abraham voit 3 personnes devant lui. Abraham voit 3 personnes devant lui. Ici encore, il y a l'idée de la Trinité. Donc dans la Bible, Dieu est un. Mais ce seul Dieu se manifeste en 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est 3. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Ce n'est pas un polythéiste. Regardons également un autre passage. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Matthieu, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 3, 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc aussi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, les versets 16 et 17, Jésus est venu à Jean-Baptiste pour être baptisé. Lorsque Jean-Baptiste plonge Jésus dans l'eau, Jésus sort de l'eau, le Saint-Esprit descend du ciel sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, pas une colombe, mais sous la forme d'une colombe. Et ensuite, une voix se fit entendre des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, il y a Jésus-Christ qui sort de l'eau, qui est baptisé, Dieu le Fils. Il y a le Saint-Esprit qui descend sur Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, le Père parle. Il dit, voici mon fils. Il dit, mon fils, il dit, celui-ci est mon fils. Cela fait allusion à Dieu le Père. Cela nous fait penser à Dieu le Père. Il dit, voici, celui-ci est mon fils. Donc là encore, on voit ces 3 personnes présentes. Dieu le Père qui parle, il dit, celui-ci est mon fils. Dieu le Saint-Esprit qui descend sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Et Dieu le Fils qui est Jésus-Christ lui-même qui sort de l'eau. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Donc dans la Bible, nous avons la Sainte Trinité. On appelle ça la Sainte Trinité. La Trinité de Dieu. Un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui ont étudié la Bible, tous ceux qui ont étudié la parole de Dieu, ils seront d'accord avec moi. D'après leur lecture, ils voient ces 3 personnes présentes et différentes. Et on adore, dans toute la Bible, on adore ces 3 personnes. Donc, Dieu est un, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle Père qu'il est, certains pensent qu'il est au-dessus du Fils. C'est pourquoi ils disent parfois, bon, pourquoi vous adorez le Fils? Laissez le Fils et adorez le Père. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent que le Père est plus grand que le Fils. C'est pourquoi il faut laisser le Fils pour adorer le Père. Non. Le Père, dans la Bible, le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Père n'est pas au-dessus du Fils. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal au Père. Donc, ne dites pas pardon. Non, adorez directement le Père. Laissez le Fils, laissez le Saint-Esprit, adorez directement le Père. Parce que c'est comme ça ils voient les choses. C'est comme ça ils pensent. C'est comme ça ils analysent les choses. Parce que pour eux, comme on parle du Père et du Fils, physiquement, dans le monde des humains, un Père est plus grand que son Fils. Donc pour eux, le Père, Dieu le Père est au-dessus de Dieu le Fils. Pour eux, Dieu le Père est plus grand que Dieu le Fils. Pour eux, Dieu le Père est plus puissant que Dieu le Fils. Non, ce n'est pas l'idée de la Bible. Je vous montre l'idée de la Bible. Dans la Bible, Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils.
C'est pourquoi on adore le Fils. Parce que le Fils est Dieu. C'est pourquoi on loue le Fils. C'est pourquoi on prie le Fils. On sert le Fils. On honore le Fils. Parce que Dieu le Fils est égal à Dieu le Père. Dieu le Père est égal à Dieu le Fils. Dieu le Fils est égal à Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit n'est pas aussi plus grand que... Dieu le Fils n'est pas aussi plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a même certains enfants de Dieu, certains chrétiens qui pensent que Dieu le Fils est plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Non, ils sont égaux. Dieu le Père est Dieu. On l'honore, on l'adore, on le sert. Dieu le Fils est Dieu. On l'honore, on l'adore, on le sert. Dieu le Saint-Esprit est Dieu. On l'honore, on l'adore, on le sert. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et il n'y a pas de confusion. Ces trois personnes ne se font pas la guerre entre eux. Il y a un accord. C'est un seul qui se présente. Deux ne se prennent pas à la fois. C'est un seul qui se présente. Un seul qui à la création, c'est le Saint-Esprit qui était là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Père dans les cieux. Et le Fils a fait son apparition pour sauver toute l'humanité. Donc, parlons un peu de Dieu le Père. Lisons dans Jude, le chapitre 1, le verset 1. Jude, le chapitre 1, le verset 1. Parlons de Dieu le Père. Jude 1, 1. Je vais vous montrer Dieu le Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Jude 1, 1. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jude, le chapitre 1, le verset 1. Est-ce que vous êtes là? Je lis au nom de Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez? Qui sont aimés en Dieu le Père. Oh, excusez-moi, la batterie est déchargée. Je vais changer rapidement. Merci Père. Merci, Roi de gloire. Oh, merci, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire. Voilà, merci. La batterie est déchargée. Ok. Donc, dans la Bible, Dieu le Père est mentionné. La Bible parle de Dieu le Père. Donc, nous allons parler d'abord de Dieu le Père. La Bible parle de Dieu le Père. On a vu dans Jude, le chapitre 1, le verset 1. Maintenant, regardons aussi dans la deuxième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 3. 2 Jean, chapitre 1, verset 3. Tournez votre Bible. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. 2 Jean, le chapitre 1, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tournez votre Bible. Deuxième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père. De la part de Dieu le Père. Et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Donc la Bible mentionne de Dieu le Père. Mais la Bible mentionne aussi Jésus-Christ. La Bible mentionne aussi le Saint-Esprit. Deuxième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 3. De la part de Dieu le Père. Regardez notre passage. Première épître de Jean, le chapitre 2, du verset 22, verset 24. 1 Jean, chapitre 2, 22 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler de Dieu le Père. Vous allez comprendre que la Bible mentionne Dieu le Père, la Bible mentionne Dieu le Fils, la Bible mentionne Dieu le Saint-Esprit. Vous allez bien comprendre que c'est un seul Dieu, mais en réalité qui se présente en ces trois personnes. Première épître de Jean, le chapitre 2, du verset 22, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Il dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc vous voyez, la Bible mentionne clairement le Père et le Fils. Je ne vous parle pas du Coran, de ce que le Coran dit.
Je ne vous parle pas de l'islam, de ce que l'islam dit. Je ne vous parle pas des musulmans, de ce que les musulmans disent, de ce que les musulmans pensent. Je vous parle de la Bible, de ce que la Bible dit. C'est ce que je vous montre et je vous donne les références. Je ne vous parle pas de l'animisme, de ce que l'animisme dit, de ce que les animistes pensent. Je vous parle de la Bible, de ce que la Bible pense de Dieu. D'après la Bible, il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on l'appelle le Père qu'il est plus grand que le Fils. Pour ainsi dire non, donc laissez le Fils et adorez le Père. Non. Parce qu'il pense que, comme on dit le Père est plus grand que le Fils. Nous ne sommes pas dans le monde physique. Nous ne sommes pas dans le monde des humains. Dans le monde des humains, un Père est plus grand que le Fils. Mais là où je te parle, là, nous sommes dans le spirituel. Dieu est esprit. Dans le spirituel, Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. Dans la Bible, Dieu le Père est égal à Dieu le Fils. Donc, si tu as adoré Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, tu n'as pas blasphémé. Donc, la Bible mentionne Dieu le Père. Et je vous ai donné les références. Et Dieu est esprit. Regardons, Jésus même parle du Père. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 9. Tournez votre Bible, notez les références, s'il vous plaît. Après, vous allez lire vous-même. Matthieu, le chapitre 6, le verset 9. Jésus lui-même parle du Père. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, Jésus même parle de Dieu le Père. Donc, la Bible, bien aimée, parle de Dieu le Père. La Bible enseigne Dieu le Père. C'est un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est Dieu. Il est la première personne de la Trinité. Ce n'est pas parce qu'il est mentionné en première position qu'il est plus grand que Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus important, il n'est pas plus puissant que Dieu le Fils. Vous comprenez? D'après la Bible, Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. Dieu le Père n'est pas plus fort que Dieu le Fils. Dieu le Père n'est pas plus important que Dieu le Fils. Ils ont la même puissance, ils ont la même importance, ils sont au même niveau. Merci mon fils, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse très fort. Dieu le Fils aussi n'est pas plus important que Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils n'est pas plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils n'est pas aussi plus puissant, plus fort, plus important que le Fils. Ils ont la même puissance, ils ont la même force, ils sont au même niveau. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ces 3 sont égaux. Plusieurs fois, la Bible l'appelle Père. Il a un plan pour vous, il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour l'univers, tout. Et il s'est révélé au fur du temps dans la Bible, à plusieurs reprises, il s'est révélé à l'humanité. Donc, je vous ai parlé de Dieu le Père. La Bible mentionne Dieu le Père. Vous comprenez? La Bible mentionne Dieu le Père. Maintenant, parlons aussi de Dieu le Fils. Où est-ce que la Bible parle de Dieu le Fils? Nous allons aussi voir cela. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est éternel. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est éternel. C'est pourquoi nous adorons Jésus-Christ. Il est Dieu le Fils. C'est le même Dieu là. Mais maintenant qui est dans cette personne qu'on appelle le Fils. Dieu le Fils est éternel. C'est Jésus-Christ. Lisons l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce qui est mentionné? Tournez votre Bible. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est l'un des noms de Jésus-Christ. Même dans le Coran, il est mentionné que Jésus, l'un des noms de Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Même dans le Coran, c'est mentionné que Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est l'un des noms de Jésus-Christ. Et dans la Bible, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole est Dieu. Et la parole était là dès le commencement. Il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'était pas Dieu après son apparition sur la terre. Dès le commencement, on dit, dès le commencement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est l'un des noms de Jésus-Christ. La parole de Dieu.
C'est l'un des noms de Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est la parole. Jean, le chapitre 1, le verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu le Fils. Je vous ai déjà parlé de Dieu le Père. Maintenant, je vous parle de Dieu le Fils. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Il s'appelle la parole. La parole, au commencement, était la parole. Elle existait. Elle n'a pas été créée. La parole, là, n'a pas été créée. Elle n'a pas été engendrée. Elle n'a pas été créée, fabriquée par quelqu'un. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dès le commencement, elle était Dieu. Au commencement de toute chose, cette parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ était là, dès le commencement de toute chose. Je vous parle de Dieu le Fils. Donc, que personne ne commette la terrible erreur. Ne commettez pas la terrible erreur pour dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu, pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, non, non. C'est une erreur, c'est une terrible erreur. C'est une erreur de dire qu'il n'était pas Dieu, il n'est pas Dieu. Non. Dès le commencement déjà, Jésus-Christ était. Dès le commencement. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Dans la Bible, il est appelé aussi Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu avec nous. Dans la Bible, l'un des noms de Jésus-Christ, c'est Emmanuel. L'un des noms de Jésus-Christ dans la Bible, c'est Emmanuel. Nous allons lire ça dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. Tenez votre Bible. Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici la Vierge enfantera un fils. Depuis que le monde est monde, quelle est cette Vierge qui a enfanté un fils? Depuis que le monde est monde, toi tu as entendu quelle Vierge a enfanté un fils? Si ce n'est la Vierge Marie. Tout le monde sait. Hein? Le Coran le sait. L'islam le sait. Les musulmans le savent. Que Marie a accouché Jésus-Christ dans sa virginité. C'est la seule Vierge qui a accouché un fils. Donc, dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit. Matthieu le chapitre 1, Matthieu le chapitre 1, le verset 23. Il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Jésus-Christ, vous voyez, l'un des noms de Jésus-Christ, c'est Emmanuel, le fils de la Vierge. Et la Bible dit quoi? Que Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est consciente de Dieu le Père. La Bible est consciente de Dieu le Fils. La Bible est très claire. La Bible est consciente de Dieu le Père. La Bible est consciente de Dieu le Fils. C'est très clair. Donc, Matthieu le chapitre 1, le verset 23. Il dit, la Vierge enfantera un fils. Quelle est cette Vierge? Depuis que le monde est monde qui a enfanté un fils là. C'est la Vierge Marie. Et la Bible dit qu'on l'appellera Emmanuel. Et en bas du verset, c'est écrit, cela signifie Dieu avec nous. Donc, ce fils qui est né là, il est Dieu avec nous. C'est ce que ça veut dire. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est aussi appelé le Christ. Il est appelé le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Il est appelé la parole. Nous avons lu ça dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Ça, c'est Dieu le Fils. Le Père l'appelle Dieu et dit que son trône est éternel. Dieu le Fils, là, le Père l'appelle Dieu. Nous allons lire ça dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 8. Hébreux 1, 8. Hébreux 1, 8. Le Père l'appelle Dieu. Oh, karakata lagosos. Le Père l'appelle Dieu. Hébreux, le chapitre 1, le verset 8. Oh Saint-Esprit de Dieu. Makarakataragozotosh. Et lazakatarabrados. Merci. Hébreux, le chapitre 1, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 8. Hébreux 1, 8. Il dit quoi? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous voyez? Dieu le Père appelle Dieu le Fils Dieu. Dieu le Père appelle Dieu le Fils Dieu. C'est pourquoi vous voyez aussi Dieu le Fils appelle Dieu le Père Dieu. Dieu le Père, Hébreux le chapitre 1, le verset 8. Écoutez ce que le verset dit. Hébreux le chapitre 1, le verset 8. Il dit,
Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous voyez? Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu le Père qui parle de Dieu le Fils comme ça. Il dit de Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il appelle Jésus-Christ Dieu. Oh, ma batterie est déchargée. Oh, excusez-moi, je vais prendre une autre batterie. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Le diable est menteur. Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. Ok. Merci Seigneur. Merci Père. Voilà, je crois que c'est bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. Merci Père. Donc, Dieu le Père appelle Dieu le Fils Dieu. Dieu le Père appelle Dieu le Fils Dieu. Et il n'hésite même pas. Hébreux le chapitre 1, le verset 8. Il appelle Dieu. Néanmoins, Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi devenu homme. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi devenu homme. C'est-à-dire qu'il a pris la forme humaine. Hein? Il a apparu parmi nous, il a vécu parmi nous. Il a traversé tout ce qu'un être humain pouvait traverser. Il a quitté les cieux, il est venu dans ce monde. Il est né d'une vierge. Il a été appelé Jésus, ce qui signifie le salut de Dieu. Il était donc Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Ce Dieu-là a décidé maintenant de prendre la chair humaine et d'accomplir une mission, de se manifester sur la terre des humains. De se manifester sur la terre des humains. Donc, il est Dieu manifesté en chair. Nous pouvons lire cela dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Tournez votre Bible, bien-aimés. Tournez votre Bible. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez, la Bible ne nie pas cela. Je vous ai dit, je ne dis pas ce que le Coran dit de la Bible. C'est pas ce que je vous dis ici. Je ne vous dis pas ce que les musulmans pensent de la Bible. C'est pas ce que je vous dis, bien-aimés. Je ne vous dis pas ce que les animistes disent de la Bible ou des chrétiens. Je vous dis ce que la Bible dit de Dieu. C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous dis. Ce que la Bible dit de Dieu. Merci, je vous aime très fort. Merci, frère camarade, je vous aime très fort. Shalom, le Seigneur vous bénit puissamment. Je vous dis ce que la Bible dit de Dieu. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Si, oh, Saint-Esprit. Donc, regardez, 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, la Bible dit clairement que Dieu a été manifesté en chair. Ce qui est vraiment un blasphème pour certaines personnes. Ce qui est vraiment du blasphème pour certaines personnes. Quand tu dis que Dieu s'est manifesté en chair, il dit, aïe, ça fout l'ail. Mais la Bible mentionne, 1 Timothée le chapitre 3, le verset 16, on a lu que Dieu s'est manifesté en chair. Il dit justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Les anges ont vu cela. Le Saint-Esprit l'a justifié. Il a été prêché aux nations. Donc Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Il est Dieu le Fils. Je vous ai parlé de Dieu le Père. Maintenant, je vous parle de Dieu le Fils. C'est ce que la Bible révèle. C'est ce que la Bible montre. C'est ce que la Bible croit. Et c'est ce que nous croyons. Je vous aime très fort aussi, mon frère. Je vous aime très fort. Dieu vous bénisse. Oh, je vous aime, bien-aimé. Donc, comme tout autre homme, il a su ce que c'est d'être fatigué. En tant qu'homme, il pouvait se fatiguer. Il était semblable à tout autre chose, tout autre homme. Mais il n'a pas péché en une seule fois. En un seul jour, Jésus-Christ, en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, en tant qu'homme, il a vécu sur la terre, mais il n'a pas péché en un seul jour. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Parce qu'il n'est pas fils d'Adam. Il n'est pas fils d'Adam. C'est les fils d'Adam qui sont les pécheurs.
1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Quand on lit comme ça, vous tenez votre Bible, vous pouvez bien comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Il leur est arrivé ce que dit, 1 Pierre, je suis dans 2 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Regardez ce qui est dit. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc la Bible dit clairement, et toutes les religions, toutes les personnes affirment qu'il n'a point commis de péché, il n'a commis aucun péché. Il a vécu en tant qu'homme sur la terre, mais il n'a commis aucun péché. Donc Jésus-Christ est né à Bethléem, il est le sauveur. Il est né à Bethléem, il a passé la plus grande partie de sa vie à Nazareth. Nazareth est une contrée, c'est une ville de la Galilée. C'est une ville de la Galilée. Jésus-Christ a exercé son ministère public. Publiquement, il a apparu, il a prêché la parole de Dieu, il a guéri les malades, il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a enseigné la parole, il a montré la voie de Dieu aux hommes pendant 3 ans et demi sur la terre. Sur la terre. Et le plus grand message de la Bible, bien aimé, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Bible n'est qu'un livre d'histoire. N'est qu'un livre d'histoire. Un livre de contes. Le plus grand message de la Bible, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, il a été accusé par le peuple qui le haïssait, par le peuple qui ne l'aimait pas. Il a été condamné, oui, par Pilate, qui était un gouverneur romain, et il a été crucifié à la croix romaine en dehors de Jérusalem. Mais peut-être vous allez vous demander pourquoi alors, s'il n'était pas un pécheur, s'il n'était pas un voleur, s'il n'a pas fait de mal, pourquoi alors il a été crucifié, ainsi de suite. Pourquoi alors il est mort à la croix, ainsi de suite. Donc c'est ce que nous allons voir dans plusieurs versets de la Bible. S'il n'a pas péché, s'il n'a pas commis de mal, pourquoi alors il a été crucifié? Nous allons voir cela. Regardons cela dans Ésaïe le chapitre 53, des versets 5 au verset 6. Ésaïe 53, du verset 5 au verset 6. Oh, ma batterie. Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe 53. Je lis à partir du verset 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Tournez votre Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Vous avez vu? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort à la croix. Et finalement, la Bible mentionne Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Il est là, quel est son rôle? Dans Actes le chapitre 5, du verset 3 au verset 4, il est clairement mentionné que le Saint-Esprit est Dieu. Il convainc le monde de justice, de péché et de jugement. Ça, c'est Jean le chapitre 16, le verset 8. Il est le consolateur. Ça, c'est dans Jean le chapitre 14, le verset 16. Il nous conduit, c'est dans Jean le chapitre 16, le verset 13. Il enseigne. Ça, c'est dans Jean le chapitre 14, le verset 26. Il peut être attristé. Donc, sa demeure est la demeure du Saint-Esprit. Est le corps des chrétiens. Donc, voici ce que la Bible enseigne sur Dieu. Merci. Voici ce que la Bible enseigne sur Dieu. Un seul Dieu, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit est notre consolateur. Vous tous qui êtes attristés par des hommes, qui êtes attristés par des situations, tournez vers Jésus-Christ et il va vous consoler par son Saint-Esprit. Wow.